J'ai fait 2-3 bricoles ce matin, j'ai eu mon génois qui était pas assez éterqué, j'avais 2-3 bricoles qui me plaisaient pas bien, mais ça va, y a pas de souci. Et je me creuse bien la tête parce que j'avais l'impression que l'option nord était vraiment quelque chose de sûr il y a 2 jours, mais je commence à douter un peu. Elle aussi, faire partager sa passion à la communauté. J'espère que ça ira mieux dans les jours à venir parce que j'ai un peu bidouillé là, sur la météo. J'étais pas vraiment en bon timing avec les bascules, mais bon, ceci dit, c'est pas pire. C'est sa 4e route du Rhum à ce bateau formidable. Et le programme est un sacré magnifique Coquelin. 4e route du Rhum pour Luc Coquelin avec son héros, Luc Coquelin. Seulement encore une fois, Luc Coquelin, oui et non, je pense qu'ils seront dangereux sur des mers plus plates, mais c'est vrai que quand la mer est agitée, c'est pas comme les multis actuels, hein. Je pense que à cette époque-là, il fallait faire quand même très gaffe dès qu'il y a un peu de houle, un peu de mer croisée, de pas trop les surtoiler, et je pense que les skippers doivent lever un petit peu le pied vu l'état de la mer, mais par contre après je pense que quand on va rentrer en bordure anticyclone, ils vont un petit peu rallumer les chaudières et en mettre un peu plus. C'est vrai que les classes 40, les plus rapides, je crois qu'ils sont quand même mieux placés que nous par rapport à l'arrivée, mais sur l'ensemble des classes 40, c'est vrai que ça fait une bonne animation sur le terrain de jeu, donc c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, j'ai préparé aux dossières. Ouais, non, ça va bien, ça va, j'ai réussi à dormir par petites tranches et non, ça va bien, là, je suis encore mieux que le premier jour, donc il n'y a pas de souci. J'essaye de rentrer petit à petit dans le rythme le plus élevé possible sans faire de bêtises. Maintenant, niveau météo, c'est compliqué. On est vraiment sûr de rien. Donc là, j'étais en train d'étudier un petit peu les nouveaux fichiers qui viennent d'arriver. Et puis, je vais voir ce que je fais, mais c'est encore très ouvert. La route est longue, il peut encore se passer plein de choses, à la fois sur la météo, le matériel, et puis il faut avoir un petit peu réussi dans les coups, donc pour l'instant ce n'est que le début, on va dire qu'il faut continuer comme ça, mais de toute façon il va se passer plein de choses. J'essaie de profiter du moindre souffle pour avancer vers la Guadeloupe. C'est vrai que j'ai souvent fait le parcours, mais la preuve hier, c'est qu'on fait encore des bêtises, puisque hier j'ai quand même eu le chic d'aller me mettre dans une zone où il ne fallait pas aller. Oui, je vois un petit peu comment ça se passe maintenant. Ce qui est génial avec la mer, c'est que c'est jamais pareil. Donc ça relance un petit peu le jeu à chaque fois. C'est sûr, on engrange de l'expérience, mais on peut pas en tirer des schémas systématiques. Ouais, mais là, le passage là, ça va être chiant. On va rempanner sans arrêt. Pour ma part, moi j'ai pas eu de communication avec les autres bateaux, mais c'est vrai que je suis pas tellement téléphone moi, donc hormis les vacations évidemment que j'aime bien, mais sinon je suis pas tellement téléphone, donc en fait je communique pas trop avec l'extérieur. Avant
avant le départ, je pensais à cette catégorie orange, je me disais, si on l'a filmé en noir et blanc, on a l'impression d'avoir vu les premières routes du Rhum, mais en fait c'est vraiment ça, parce qu'on a une flotte souvent de bateaux de propriétaires, parce la plupart des gens c'est un petit peu leur bateau, non seulement de course, mais aussi de croisière, et on a tous fait des choses très très sympas avec nos bateaux. On se retrouve sur la route du Rhum et c'est vrai que c'est rigolo de voir que les bateaux sont très typés, très différents, et selon les conditions, en fait, un s'échappe, l'autre rattrape. Enfin, c'est assez animé et je pense qu'on va arriver à s'y grouper. Non, j'ai pas la prétention de donner des conseils, puisqu'en fait ils se débrouillent très bien, mais c'est vrai que ça me fait plaisir de voir cette flotte de bateaux guadeloupéens, surtout dans des catégories qui sont vraiment adaptées à la fois au niveau technique des skippers, et je pense aussi aux moyens qu'on peut développer en Guadeloupe pour que ça fasse des bons projets et qui aboutissent. On va continuer à hisser comme ça me permet d'avancer. Allez, M'intéresse évidemment tout ce qui se passe sur les bateaux guadeloupéens. J'ai vu que les pistons étaient juste dans mon sud. Il est quasiment sur le point de me doubler parce que je pense qu'il est un peu plus devant que moi. Et je crois que Willy et Jimmy sont un petit peu derrière, mais j'ai pas bien regardé précisément. C'est vrai que l'incident de Christine, ça me rend triste, hein, parce que j'étais quand même très impliqué dans ce projet-là. Ça m'a perturbé les jours derniers, j'arrête pas d'y penser, et voilà, c'est pas de chance, et vraiment j'aimerais bien être à côté de Christine pour la soutenir moralement, et je sais que c'est un coup dur, et malheureusement les affaires de mer c'est souvent comme ça, on a des grands plaisirs, on a quelquefois des coups durs. Le vent qui arrive là, pour les sudistes, ça va un peu resserrer le classement, et c'est vrai que jusqu'au bout, je pense que ça va être serré, quoi. J'ai passé un accord avec mon cachalot et je lui ai dit j'ai des copines cachalotes en Guadeloupe, et en fait il a accepté de me remorquer, donc ça va nettement mieux. Et c'est vraiment agréable parce que ça glisse bien. Ouais. J'ai 30 nœuds de vent et je suis grand largue, donc même s'il y a des journalistes qui pensent que les bateaux étroits ça marche pas au grand largue, bah ils se trompent parce que ça va super bien, et je suis sous pilote, là je suis en train de me faire du riz et ça roule. Le point de tir est trop reculé. Ah non, ah mince. J'ai vu que sa route était très très sud, mais j'ai pas pigé, j'ai pas percuté, c'est dommage. C'est vrai qu'on est assez groupés et surtout, je sais que Julien Mabi est juste à côté de moi. Les autres sont un petit peu nord quand même, hein, les autres. Mais je crois qu'Andrea, lui, il est un petit peu nord aussi par rapport à ma route, mais c'est vrai que c'est pas très écarté. Hein. Vous restez à côté. C'est vrai, c'est du beau temps, c'est vraiment super sympa de naviguer. Là, je suis vraiment heureux d'être sur mon bateau parce que ça glisse bien. Bon, il y a des grains par moment, mais c'est vraiment des petits grains qui durent pas. Le bateau va vite et c'est que du plaisir.
c'est un super bateau. Maintenant, je pense qu'il faut du temps pour connaître un petit peu l'Atlantique et puis le rythme d'une transat comme ça. C'est peut-être pas ce qu'il a le plus comme expérience, là. Ça se passe bien parce que la nuit a été super, il y avait du vent relativement régulier. Ce matin, j'ai eu le temps de me faire un bon petit déjeuner tranquille parce qu'en fait le vent était stable, donc il n'y avait pas trop de boulot sur le pont. Et puis aujourd'hui, belle journée ensoleillée, il commence même à faire un peu chaud. Et la vie est belle, quoi. Ça avance relativement bien et puis tout va bien. On essaie d'être le plus rapide, c'est pas évident de trouver le bon chemin parce qu'en fait il y a pas mal de trous de vent et pour l'instant avec cette nuit et ce matin je m'en suis pas trop mal sorti, donc on essaie de faire au mieux. Ouais, c'est bon pour le moral. Maintenant, faut pas se faire d'illusions. Il y a un bateau extrêmement rapide. Il y a plein de conditions où il va plus vite que moi, donc j'ai pas le droit d'erreur, quoi. Si je tombe dans des conditions identiques, il va plus vite. Donc, faut que je trouve des conditions un peu meilleures que les siennes, ce qui est pas évident. Mais bon, on essaye. De toute façon, c'est pas fini. Et puis, il peut se passer plein de choses. Donc, moi, je suis dedans, le nez dans le guidon et roule. Moi j'ai eu beaucoup de grains cette nuit. Là pour l'instant j'ai des beaux petits cumulus mais j'ai pas trop de grains. Le vent c'est pas très fort, hein. J'ai 10 nœuds de vent, 10 11 nœuds de vent et bon il y a de l'apparent puisqu'en fait moi je suis au bon plein, hein. Donc ça avance pas mal. C'est un peu le bazar devant, donc c'est rigolo. Si c'était l'autoroute, il serait moins drôle parce que je dis de toute façon il n'y a pas de coup à jouer. Donc là, comme c'est un peu le bazar devant, ça peut être sympa, quoi. C'est sûr que ça va être un peu spécial de se retrouver près dans une mer normalement qui est baignée paralysée. Maintenant, c'est sûr que les retours de tempêtes tropicales ou de cyclones, c'est toujours un peu chaotique comme mer, donc faudra faire gaffe. Les bateaux plus puissants passent bien aussi dans des mers un peu agitées. Un bateau étroit, ça va pas mal quand ça peut glisser, mais c'est quand même moins péchu au niveau de la vague et ça commence à s'arrêter un petit peu. Ça tape moins, mais ça s'arrête un petit peu. On profite du bon temps pour l'instant pour s'occuper de soi, s'occuper du bateau, regarder si tout va bien et puis être prêt à attaquer ce moment un peu plus délicat. Les nouvelles sont pas mauvaises, j'ai du vent, il y a un peu plus de mer et le vent est un peu plus emmené, mais c'est dit, ça avance. Et il fait relativement beau, donc tout va bien, j'ai pas de soucis particuliers, et puis je fais la route que j'ai envie de faire, donc ça marche. Ouais, mais ça va, avec mon bateau j'ai l'habitude. J'arrive avec une patte plus courte que l'autre, mais c'est pas grave. Je regarde
regarde un petit peu ce qui se passe devant parce que la dépression va amener des vents un peu plus forts. Et ben je vais plutôt aller chercher ça que d'essayer de faire route directe. Quand c'est dans le dos, on aime bien les vents forts. Quand c'est dans le nez, bof, c'est jamais très agréable. Mais ceci dit, ça peut éviter de tomber dans des pétoles, quoi. Sur une même route, c'est quasiment impossible de rattraper parce qu'il va quand même plus vite. Hein, alors, à condition égale, il va exactement plus vite. Donc, il faut essayer de trouver une combine pour faire mieux que lui en stratégie. C'est pas évident parce que pour l'instant, il a pas fait trop de bêtises. Donc, il y a que comme ça. Puis après, sur l'arrivée sur les Antilles, c'est vrai que la descente dans l'Elysée, bon, moi j'ai un bateau qui descend bien, qui fait un bon VMG, donc pourquoi pas, on verra. Quand je vois que l'Elysée n'est pas établie, j'imagine bien qu'il va falloir descendre à la fin dans des vents assez faibles. Et bah, ça demande un petit peu de doigté parce qu'il y a souvent un peu de mer, donc les skis tiennent pas bien et faire glisser, c'est pas toujours évident. Ouais, bonjour, ça se passe pas mal. Je suis au près, mais enfin bon, c'est pas pire. Il y a pas trop de mer encore et il fait bon, tout va bien. Ouais, mais moi j'arrive pas à lui grappiller des milles non plus, donc en fait, j'ai beau chercher à droite à gauche, j'arrive pas à trouver de voie où je peux l'attaquer un peu plus sérieusement, et malheureusement je suis dans sa roue et je peux pas faire grand chose. Maintenant, je sais que Julien est pour revenir fort sur des allures de bon-plein ou même de portant. Si c'est grand portant, je crains pas trop. Si c'est travers bon-plein, je crains un peu. Normalement, c'est pas trop prévu au programme, mais je vais quand même, je surveille dans les rétroviseurs. Mais bon, c'est vrai que je suis pas trop mécontent des derniers jours. Logiquement, on va aller chercher la partie ouest, enfin sud-ouest de la dépression qui est au-dessus et qui traîne dans le coin depuis un moment. Et après, on devrait pouvoir passer tribord à mur et puis essayer de descendre un petit peu vers les latitudes de la Guadeloupe parce que il va bien falloir descendre avant de se faire encaminer une fois que la dépression va être partie, quoi. J'ai appris par Chantal le chavirage de Étienne et c'est ce que j'ai toujours un petit peu pensé. Ces bateaux-là, en fait, ils vont bien s'il n'y a pas trop de mer. Ils sont un peu dangereux quand même quand il y a de la mer. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un peu de mer, je pensais à eux parce que je me dis voilà, faut qu'ils fassent gaffe parce que les mers un petit peu hachées, croisées comme on a en ce moment, c'est vrai qu'on est tranquille dans notre époque. En fait, effectivement, la mer est un peu dure parce qu'en fait, il y a la houle dans tous les sens et le vent par moment est fort. Hein, il y a jusqu'à 20-30 nœuds, mais en fait, là, ça amollit après un grain, donc je suis un peu plus paisible. Mais à part ça, tout va bien, quoi. On se fait secouer, quoi, c'est tout. Non, c'est plutôt là, je pense qu'on est au plus fort au niveau de la mer et du vent et pour moi, là, ça se coupe pas mal là pour l'instant. C'est plutôt dans les vierges, c'est un peu compliqué, quoi. Tous les objets ont tendance à voler facilement et faire gaffe de pas se blesser, quoi, de partir en glissade ou non seulement sur le pont, mais même à l'intérieur, faire attention de pas se cogner parce que il y a quand même des moments, ça se passe assez brusquement et en fait, c'est pas évident de se retenir. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Puis bon, la partie Guadeloupe, moi, je la connais bien, donc c'est vrai que j'ai hâte d'aller jouer un peu là-bas. Non, je sais pas. Je pense qu'il y a encore la route. Je sais pas. On verra. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Maintenant, moi, j'essaye de rester concentré, puis de faire au mieux pour arriver le plus vite possible en Guadeloupe. C'est quand même une étape de franchie, puis on est déjà dans la fin de course, quoi. Hein. Quand on est dans les derniers 1000 c'est la fin de course, donc c'est vrai que c'est sympa au niveau moral. Bon, on sait qu'on a bien avancé, et puis on tient le bon bout, ouais.
Bon, aujourd'hui c'est une super journée, il fait hyper beau, la mer est calme, assez peu de vent, mais le bateau glisse bien, donc c'est plaisant. Je vais profiter pour prendre une petite douche, me faire un bon petit repas. Enfin, vraiment la vie est belle à bord du Paul Médecin. La nuit était très belle, alors il y avait une belle lune et il y avait des petites variations de vent, donc ça demandait un petit peu de réglage et de mise en route, mais ceci dit c'était quand même une belle nuit. Ouais. C'est des conditions très très douces et non, assez simples. Alors moi je suis d'un naturel optimiste, donc tant qu'il n'aura pas franchi la ligne, je te dirai toujours que il reste un espoir. Ah ouais, je deviens le pool leader de la route du Rhum, moi. Je cumule les deuxièmes places, mais c'est vrai qu'il allait vraiment trop vite pour moi, quoi. J'avais beau essayer de cravacher derrière, il y avait un écart de vitesse tout le temps, et jamais j'ai réussi à aller aussi vite que lui, quoi. C'est comme ça. Non, j'ai pas de regrets de toute façon. Comme je dis toujours, je pars avec le bateau que j'ai parce que c'est mon bateau. J'ai pas des moyens énormes. Je fais ce que je peux et je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc, mais ça va, ça tient la route, quoi. Ouais, le bateau est nickel. Là, le bateau il pourra repartir dans l'autre sens sans problème. Bon, le bonhomme, ça va aussi. Non, les dernières nuits ont été un peu dures parce que comme il n'y avait pas beaucoup de vent, il fallait sans arrêt régler, barrer. Mais le fait de vous voir tous, la fatigue, elle est partie déjà. Hein. Elle est partie. C'était une belle traversée parce qu'en fait c'était pas trop dur, il y avait pas de phénomène météo trop difficile. Par contre c'était un petit peu technique parce que c'est difficile de trouver le bon chemin, mais c'était quand même une belle course et beaucoup de plaisir. En fait au début on pensait que la route nord était vraiment la meilleure, seulement on savait aussi qu'elle était un peu casse-bateau et casse-bonhomme. Donc moi j'ai choisi plutôt une option un peu médium et finalement ça passait aussi. Mais il y avait des bulles sans vent aussi bien au nord que dans le sud. Il fallait avoir un petit peu de chance, mais bon, dans l'ensemble, c'est assez sympa. Le dernier bateau que j'ai vu, c'est le long du Portugal. Et après en arrivant ici. C'est vrai qu'au niveau technique, j'ai eu aucun souci. Tout a bien fonctionné, le bateau était bien préparé. Donc ça c'est un bon point. Bon maintenant c'est sûr que le bateau il commence à avoir un petit peu d'âge et au niveau performance, j'ai du mal à accrocher des bateaux comme le bateau de l'Italien qui était devant, qui c'était un bateau plus récent. J'ai beau essayer de mettre la gomme, j'arrive pas à aller aussi vite. J'avais envie d'aider l'association parce que je trouve que le travail qui est fait dans les hôpitaux est magnifique. Et un petit peu comme toutes les associations, ils ont besoin de financement. Donc j'espère attirer un petit peu l'attention des labos, des collectivités qui pourraient les aider de façon à répandre un petit peu partout dans tous les départements l'action des médecins et aussi bien sûr en Guadeloupe. Après la route du Rhum, déjà reprendre le travail, c'est-à-dire reprendre la formation maritime en Guadeloupe, hein, aussi bien pour la plaisance que pour les professionnels. Et puis toujours l'envie de partager un petit peu cette passion de la mer et pourquoi pas d'aider d'autres projets pour des courses et peut-être la route du Rhum suivante. Ouais, c'est vrai que moi je crois que je viens de finir ma 40e transat. Donc j'aimerais bien aller naviguer un peu sur d'autres océans et sur d'autres types de bateaux. Faut voir selon les partenaires disponibles qui soient prêts à jouer à ce genre d'épreuve. Maintenant c'est pas évident, mais je vais essayer quand même.